jour de fête pour la communauté musulmane. Elle célèbre aujourd'hui l'Aïd el-Fitr, la fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Comme à l'accoutumée, elle a été marquée par une grande prière sanctionnée par un sermon. Le président de la transition a accompli son devoir religieux à Koulouba. Cohésion sociale, paix et unité nationale sont entre autres vœux formulés. Le chef de l'État a saisi cette opportunité pour annoncer que le comité de suivi des assises nationales de la refondation entre en fonction très bientôt pour servir de boussole à la transition qui va durer 24 mois. Ibrahim Traoré y était, suivant son reportage. Aïd el-Fitr célébré au Mali dans la sobriété, contexte sanitaire, sociopolitique et sécuritaire du pays oblige. Le président de la transition prie à Koulouba en présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Mali et de plusieurs autres personnalités. Il est 9h10, l'imam de la mosquée du palais, Abdurrahman Touré, dirige la prière. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Après 2 rakas, l'imam prononce son sermon. Il rend tout d'abord grâce à Allah et appelle les fidèles à l'entente et au pardon après ce mois de pénitence. L'imam Touré a aussi évoqué des questions d'actualité, invitant les dirigeants et les citoyens à aimer et à prier sans cesse pour leur pays. Il n'a surtout pas manqué de formuler des bénédictions pour les autorités de la transition, les forces de défense et de sécurité et pour l'ensemble du peuple malien. Pour sa part, le chef de l'État a livré un message de paix et de cohésion sociale. Colonel Assimi Goïta invite une fois de plus ses concitoyens à l'union sacrée pour faire face aux multiples défis actuels. Il me plaît de souhaiter bonne fête à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur et de la diaspora. Aussi prier Allah le Tout-Puissant qu'il accepte le repos éternel de nos disparus et aussi tout en souhaitant prompt rétablissement à tous nos malades, y compris les blessés de guerre. Aussi souhaiter bonne fête à tous nos partenaires, tous les amis du Mali. Et profitant aussi de ce micro, il me plaît de lancer un appel à tous les Maliens de faire l'union sacrée autour du Mali. Aussi, le Mali est en train de passer un moment très difficile et le Mali fait face à une situation extrêmement compliquée, raison pour laquelle tous les Maliens doivent se donner la main, tous les Maliens doivent se pardonner pour que nous puissions défendre le patrimoine commun qui est le Mali. Aussi, je profite de cette occasion pour saluer le courage et la détermination du peuple malien face aux sanctions imposées par la CEDEAO. Aussi rappeler qu'aucun pays ne peut se développer dans la facilité, raison pour laquelle nous devons surmonter un certain nombre d'épreuves, nous devons faire des sacrifices pour défendre les intérêts du peuple malien. Et tout en rassurant le peuple malien que le gouvernement va toujours œuvrer pour le bien-être du peuple malien, raison pour laquelle très prochainement la commission indépendante de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des assises nationales de refondation qui a été créée auprès du président de la transition sera la boussole pour le suivi et la mise en œuvre des aspirations du peuple malien. La fête de Korité, faut-il le rappeler, marque la fin du mois de Ramadan. Ramadan est un nom attribué au 9e mois du calendrier lunaire musulman. Il marque le début de la révélation du Coran au prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le Ramadan est un des 5 piliers de l'islam.